بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 29 mars 2025 qui équivaut au 29 Ramadan 1446. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Ramadan 29 mars. Où ce soir tout le monde attend la bonne information qui est celle de dire que la lune est apparue conformément à la tradition de l'islam. Soumu l'iruyati, faftiru l'iruyati. Entamer le jeûne par l'apparition de la lune et rompez le jeûne par l'apparition d'une nouvelle lune. Wa ingumma ale. Mais si la lune vous est cachée, vous complétez le mois de Shawwal de 30 jours. N'est-ce pas la base de l'islam? Au même moment, Allah a révélé dans le Saint-Coran. Il nous dit wa yara allazina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. C'est à qui Allah a donné de la science, de la technologie. Verront que le verset du Coran qui se sont révélés sont une vérité et ça va guider les hommes. La science donc nous dit, voilà, la lune va apparaître ce soir. Voilà ce que nous dit la science. Et si la science nous dit qu'elle va apparaître et que cette science n'était pas développée au temps du prophète et avec tous les outils de satellites de communication, vos djinns qui travaillent à la vitesse des djinns, vos caméras, vos télescopes, puisque au temps du prophète, il n'y avait pas ces télescopes, la vision oculaire. Certes, si la lune apparaît donc, 90% du temps près, elle sera vue. Ainsi donc, demain sera le jour de la fête. Et si la science nous déçoit alors qu'on ne la voit pas, désormais on ne fera plus confiance à la science. Bonne fête à tout musulman qui a jeûné, et même vous qui n'avez pas jeûné. Tout ce que nous avons invoqué comme pardon, la bénédiction, le paradis qu'Allah nous apporte, sa bénédiction, son pardon et son paradis. Dans notre essai d'interprétation, le samedi passé, on avait évolué du verset 25 à 39, voilà nous parle des croyants parmi les signes, c'est qu'ils évitent les grands péchés. Les vrais croyants évitent les grands péchés tels que le fait de tuer une personne innocente associée aux divinités à Allah, parce que derrière chaque fétiche, il y a un diable instigateur. Et ne suivent que les fétiches, les hommes et les djinns. Et Allah dit encore dévorer les biens des orphelins, l'usure. Nous avons évolué dans notre essai d'interprétation pour dire les caractéristiques de l'islam, c'est que sont basées sur la consultation qui est la base de la communauté. Et vous avez copié, c'est ce que vous faites dans les assemblées, la consultation. Les offices sont conjugués avec la consultation publique qui est la base de la démocratie. La consultation au niveau de la famille, ville, pour faire une consultation au niveau des nations, même ceux qui conseillent les chefs des États.
c'est une consultation, un mauvais conseil que vous leur donnerez, vous allez en pâtir aux conséquences. Il faut faire face à l'oppression. Face à l'oppression, pardon, le musulman doit se faire, il doit se défendre pour son droit personnel, droit d'autrui qui sont sous sa responsabilité, droit de la communauté pour son droit collectif et pour le courage collectif pour un beau standard. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer avec Surat Shura et nous pensons donc terminer cette Surat avec la grâce d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وجزاء سيئة سيئة مثلها. Allah Jalla wa Ala. Il continue dans Surat Shura. Au verset 40, Allah dit: car un mal a pour paiement un mal sans pareil. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire alors est à Dieu. Vraiment, il n'aime pas les prévaricateurs. Voilà la loi du talion et son dépassement. Allah dit ici dans le Saint-Coran, Ash-Shahrul Haram. Non. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Moi sacré pour moi sacré de même qu'à chaque interdit un talion. Donc, quiconque transgresse contre vous transgressez contre lui à transgression égale. Et craignez Dieu. Allah dit, et sachez que, oui, Dieu est avec les pieux. Voilà où se trouve le problème. Quand quelqu'un transgresse, comment vous allez transgresser à égalité? D'où l'islam, la religion de justice. On ne peut pas te donner un coup de gifle, tu vas amener un couteau. Et aujourd'hui, dans l'évolution, les gens ont évolué
avec les principes de l'islam pour dire que quelqu'un te donne un coup de gifle, tu le confies à la police qui lui donnera peut-être les mêmes coups d'une manière équivalente, soit au garde à vous pendant un temps donné. Allah dit خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Vous voyez la religion de juste milieu, et elle demande aussi dans le cas échéant de pardonner en laissant tomber donc quelques fautes des autres et éloignez-vous des ignorants. Donc payer un mal par un mal, il semble bien qu'il y a là quelque chose de plus profond qu'un simple jeu de mots ou de moins que le jeu de mots soit intentionnel à l'égard de ceux qui comprennent que le pardon vaut mieux. Dans beaucoup de versets du Coran, 540, 789, 334, Allah dit le pardon est meilleur. Le talion apparaît comme un mal toléré, bien sûr autorisé, et même voulu dans l'intérêt de la société humaine et aussi par égard à la faiblesse de l'homme. Cet animal à deux pieds n'est pas ni héros, mais le croyant mieux ancré dans la foi pardonnera. Ainsi, Jésus n'abolit pas le talion. Les tribunaux seraient du même coup abolis, ils enjoignent seulement de pardonner. Dans le livre de Matthieu 5, 17, qu'est-ce que nous lisons? N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir, comme le prophète aussi le dit, que les messages qui sont venus ne sont pas abrogés. Mais il dit, vous avez, dans la séquence 38, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Pour les musulmans, nous ne croyons pas que Jésus a enseigné cela. Car dans le livre de ce que nous venons de lire, dans le livre de 38-40, les mauvais vont donc exagérer en abusant de la parole du prophète, le prophète bien-aimé de l'islam. Il faut انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Allah continue dans ce verset. Au verset 41, Allah dit, et quant à celui qui porte secours à lui-même, après avoir été lésé, alors pas de voix contre cela. Non. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Allah dit, il n'y a voix que contre ceux qui lèsent les gens et se rebellent sans droit. Ils se rebellent sans droit sur terre. À cela, le châtiment douloureux. C'est l'exemple de Pharaon qui s'est proclamé Dieu et a mis son peuple à la soumission. Non. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 43, et certes celui qui endure et pardonne, voilà bien là en vérité de la résolution dans les affaires. Allah aime, comme nous l'avons dit, le pardon, et cela est mieux dans la croyance. Non. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 44 nous dit, et quiconque Dieu égare n'a après lui pas de patron,
Cependant, tu verras les prévaricateurs dire en voyant le châtiment, y a-t-il un chemin vers le lieu de retour? Ici, quand on dit quiconque Dieu égare, quiconque Dieu égare est celui-là qui a choisi en son âme et conscience le mauvais chemin dans le choix que Dieu lui a donné. Allah dit dans un verset Qala ta'ala wa anzir nas yawma yatihim adab. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. Allah dit et avertit les gens du jour où le châtiment leur viendra. فيقول الذين ظلموا ربنا ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. Donc, puis ceux qui auront prévariqué diront: oh notre Seigneur, accorde-nous un délai à court terme pour que nous répondrons à ton appel et suivons les messagers. Nam. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Ne jurez-vous pas autrefois وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. Ne jurez-vous pas وتبين autrement لكم qu'il n'y aurait كيف فعلنا point de بهم disparition وضربنا et vous لكم demeuriez au demeure de ceux qui الأمثال. se moquaient, ceux qui se manquaient à eux-mêmes. Or, ce que nous avions fait vous était manifeste et pour vous, nous frappions donc des exemples. Non. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Allah d'abord au verset 47, au verset 47, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit istajibu li rabbikum. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. Allah dit, répondez à votre Seigneur avant que vienne de Dieu un jour dont il n'est point de détournement. Non. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Ce jour-là, pas de refuge pour vous et pour vous rien à réduire. Non. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. Après cela, si s'esquive, alors nous ne t'avons pas envoyé à eux comme surveillants. إن عليك إلا البلاغ. Tu n'as qu'à transmettre le message. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. Si nous faisons goûter à l'homme une miséricorde de nous, il en exulte. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Et si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont préparé en vérité, voilà, l'homme devient ingrat vis-à-vis du Seigneur. Non. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
À Dieu la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut. Et non. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا Où il jumelle garçons et filles. ويجعل من يشاء عقيما Et il désigne stérile qui il veut. إنه عليم قدير. Il est donc le savant capable vraiment. La décision dans les procréations, aujourd'hui la science, malgré son évolution, Dieu sait qu'à un temps donné, une femme qui ne procure pas, avec la science et l'évolution, il pourra avoir des traitements pour que la procréation vienne. Mais malgré cette évolution de la science, malgré l'évolution de la médecine, malgré tout cela, quand Dieu décide qu'une femme sera stérile, elle sera pour toujours. Mais pas parce que cette femme est mauvaise, mais parce que Dieu a décidé ainsi pour elle. Jésus a vécu sur terre en tant que prophète de Dieu. Il n'a pas laissé de progéniture. La femme du prophète Aïcha, qu'on n'oublie jamais, elle était la femme sur le plan intellectuel qui a rassemblé beaucoup de hadiths, n'a pas fait d'enfant. Dieu sait ce qu'il fait et il connaît mieux que nous les hommes. Non. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Allah Jalla wa'ala, il dit, et qu'à l'homme que Dieu lui parle, Dieu parle-t-il à l'homme à moins que par révélation? Il y en a aujourd'hui des faiseurs de Dieu qui diront que Dieu lui a parlé vis-à-vis. Allah dit ici, et qu'à l'homme que Dieu lui parle, à moins que par révélation ou derrière un voile. Voilà la manière ou la méthode par laquelle Dieu s'adresse même au prophète. Ou qu'il envoie un ange, soit il lui parle derrière le voile, soit par révélation, ou envoie un ange, lequel ensuite révèle par sa permission ce que Dieu veut. Il est haut, sage vraiment. Nous lisons dans le livre de Jean 5,37 de la Bible, Jésus dit, il dit bien que vous n'avez jamais entendu sa voix. Jésus dit, celui qui l'a envoyé, Dieu, vous n'avez jamais entendu sa voix, n'avez même pas vu son visage. Ici, dans ce verset, 3 manières pour Dieu pour communiquer aux hommes. Voir, par exemple, le cas de Moïse qui a entendu une voix du mont de Sinaï, alors que celui qui lui parle est caché derrière lui. On lit dans le livre, dans le Coran, Taha 11:48 et dans le Qasas 30:35. Donc, Dieu a une manière de parler aux hommes que nous allons voir dans le verset suivant. Non. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Oui, Allah dit, et c'est ainsi que par notre ordre t'avons révélé un esprit, l'esprit qui a été révélé ici. Tu ne savais ni le livre, ni la foi.
le prophète de l'islam, Allah a révélé en lui l'esprit, mais il ne savait pas lire. C'était un prophète illettré, il allait dans les garikhira, il méditait comme le fait les prophètes d'avant lui. Et l'ange Gabriel vient vers lui, il dit Ikra, le premier verset. Et le prophète dit Ma ana bikra. Qu'est-ce que je dois lire? Il dit Ikra bi ismi rabbika alladhi khalaq. Allah a commencé par lui dire la connaissance, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et il a commencé donc par lire, comme le livre de Deutéronome, cependant vers un chemin droit. Quand on parle donc de la manière dont Dieu communique, il le fait par ce que nous appelons Wahayu. Le Wahayu, le Wahayu qu'il fait, c'est pas une révélation à ces prophètes qu'il a envoyés, ou derrière le voile, comme il a fait à notre mère, la mère de Jésus, la femme la plus honorée de toutes les femmes. Allah dit dans le Saint-Coran فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشيا. La mère de Jésus est sortie de son peuple et Allah lui a révélé à travers, derrière le voile, Allah dit en sabbihu bukratan, de glorifier beaucoup son Seigneur. C'est le mystique voile ou la lumière par laquelle Allah a révélé à la mère de Jésus, Marie, la mère dont Allah a qualifié de la femme la plus respectée. Non. Et Allah continue. Soit il parle au prophète à travers la révélation au prophète. Par exemple, Allah dit Wala qad ba'athna fi kulli ummati rasul. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah il révèle à tous les prophètes, les messagers. Il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Chaque communauté, Allah envoie vers eux un messager. Qu'est-ce qu'il leur dit? Adorez votre Dieu. Adorez Allah, comme Jésus le dit. Adorez mon Dieu, votre Dieu. Adorez Allah. Éloignez-vous de tout ce qui est Togout. Togout, c'est le shirk. Togout, c'est l'ensemble de tout ce qui rentre dans l'idolâtrie. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. C'est ainsi que parmi ceux dont les messagers envoient donc le message, il y en a parmi eux qui croient et qui sont guidés, mais il y en a parmi qui restent dans l'ignorance. Non. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Voilà le dernier verset de Sourate Shura où Allah dit le chemin de Dieu à qui appartient tout ce qui est dans les cieux de la terre. Ce qui est sur la terre, n'est-ce pas vers Dieu que vont les commandements? Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la loi universelle dont Dieu est la source, le centre, l'objectif de toute chose sur les cieux et la terre. Toute chose retourne vers lui. Selon nos entendements, nous faisons nos propres lois, notre propre standard à notre propre institution. Mais l'ultime test de leur validité ou autorité est la volonté de Dieu comme nous a été révélé par sa révélation. C'est sur ce verset الحق وقيل الحمد لله رب العالمين.